Bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs en Java, intitulé « Répondre aux événements ». Alors tout de suite le menu. Programmation réactive. Le pattern Event Delegation. Événements et auditeurs, adaptateurs et classes incluses. Alors, on va commencer par le premier point qui est la programmation réactive. Alors, comme vous devez le savoir, de nos jours, toute la programmation reste une programmation réactive, dans la mesure où, même si on ne travaille pas en mode graphique, on a toujours besoin de tester quelques informations pour pouvoir, bien sûr, en produire d'autres informations ou pour pouvoir lancer des programmes. Alors maintenant,
par des méthodes différentes. Alors, vous avez par exemple la possibilité d'avoir une seule interface, mais au niveau d'une seule interface, vous pouvez gérer plusieurs événements grâce à des classes différentes. Exemple par exemple, mouse listener, qui contient les méthodes mouse pressed, mouse released, et ainsi de suite. Alors, dynamique de la gestion des événements. Phase 1. Enregistrement de l'auditeur auprès du composant source. Parce qu'en principe, si l'auditeur n'est pas enregistré au niveau du composant source, lorsqu'un événement se manifeste par exemple, on ne va pas trouver d'auditeur à qui on doit déléguer bien sûr cet événement. La phase 2, c'est l'occurrence de l'événement. Alors, le composant source crée un objet de type événement et invoque la méthode adéquate sur tous les auditeurs. Alors effectivement, si par exemple il y a un clic de la souris quelque part, automatiquement il y a le composant source, il va créer un événement et va bien sûr en informer les auditeurs pour faire appel aux méthodes et classes adéquates. Alors, un exemple, on le verra plus tard, c'est le même exemple qu'on a vu lors de l'exercice précédent. C'est l'exemple qui fait la conversion entre la lyre et bien sûr l'euro. Alors, les types d'événements maintenant. Alors, il y a des événements bas niveau qui sont communs à tous les composants. Et ça, on peut les connaître. C'est les mouvements et clics de la souris, pression de touche, modification du focus, redimensionnement. Donc, tous ces mouvements-là restent des mouvements communs par rapport à toutes, bien sûr, à tous les composants. Événements particuliers pour des composants spécifiques. Pression d'une touche, sélection d'un élément du menu et ainsi de suite. Alors maintenant,
vous pouvez les modifier, vous avez la possibilité d'adapter, bien sûr, ces méthodes-là à vos besoins. Alors, cela minimise la quantité de code à écrire. Tout à fait normal, c'est pour pouvoir adapter, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc maintenant, vous avez une idée sur tous les événements ainsi que les actions des événements. Alors, rappelons-nous une chose, c'est que au niveau du travail graphique, si on veut travailler en mode graphique, on est obligé de travailler avec les événements. C'est-à-dire que on doit avoir des écouteurs, c'est-à-dire que lorsqu'un événement est créé, donc il est capté par l'écouteur, et bien sûr, il doit en déléguer la responsabilité ou la gestion à un auditeur qui lui-même va rechercher quelles sont les méthodes qui ont été bien sûr conçues pour l'exécution de programmes adéquats à ces événements-là. Alors, ceci dit, cette leçon prend fin. Pour plus d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.